Quand vous sentez que vous avez besoin de vous rafraîchir l'esprit, de vous réveiller, de l'eau. Et puis on va mettre les cendres ensemble aujourd'hui. Les cendres sacrées pour aider à la concentration, à conscientiser Ajna et à revenir en notre centre et juste à sacraliser aussi notre conscience. Le rouge de Shakti pour énergétiser, relancer le prana, dynamiser. C'est appeler le divin en nous, éveiller la Kundalini, mais aussi appeler la manifestation, notre énergie de manifestation et de création. Donc c'était du kumkum, et là vous avez du safran. Ça c'est petit bonus pour éveiller l'énergie de Sarasvati, appeler la sagesse, la connaissance, éveiller aussi l'apprentissage, la créativité, et pouvoir se lancer dans une bonne journée d'études et de travail aussi dans mon cas. Personnellement, ça m'amène aussi beaucoup de joie et une envie de me reconnecter aussi à la beauté du monde. Quand je porte le tilak, toute mon énergie se reconcentre sur ma conscience, cet instant de présence, ce troisième œil, et ça fait que je vais aussi plus prendre soin de moi. Je vais manger sainement, je vais faire attention à ce que je regarde, de ce de quoi je me nourris énergétiquement. Et une nouvelle fois, je vais être dans cette pleine conscientisation du corps parce que je ressens cette marque sur moi et ça me permet d'être beaucoup plus centrée et de sacraliser aussi l'existence. Je trouve ça hyper important, la magie du rituel, parce que ça nous permet justement de garder ses yeux éveillés sur le monde et d'accueillir tout ce que la vie a à nous offrir, d'être attentif à ça et de prendre chaque chose pour ce que c'est. Je sais que ça va loin, mais c'est la magie des pratiques en fait. Étant originaire de La Réunion, j'ai grandi en étant entourée de ces traditions, bien que je n'ai pas été élevée dans les traditions tamoules qui sont les traditions hindouistes de l'île. Mais j'ai connecté avec ça via le yoga et aussi ma pratique quotidienne des mantras qui ont été juste un changement énorme dans ma vie. Il y a eu vraiment un avant et un après. Donc ce point, il va vraiment travailler, comme je l'ai dit, le troisième œil, Ajna Chakra, mais en aucun cas il va être relié à une dévotion particulière. Évidemment, je vous parle d'archétypes énergétiques. On a Shakti, on a Sarasvati, mais vous avez d'autres formes. Alors vous avez le bindi aussi indien que portent les femmes mariées, ça n'a rien à voir. Vous avez d'autres formes qui vont par contre marquer des sectes. Il y a quelques exemples par ici. Vous avez les symboles liés aux sectes qui sont dédiés à Shiva. Vous avez souvent 3 lignes comme ça. Vous avez plutôt le lié à Vishnu, où il y a souvent cette coupole vers le bas et le point. Et vous avez enfin Brahma, où il y a souvent l'aspect triangulaire. Donc ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, parce que ça, pour le coup, c'est des indications sectaires. C'était un reel informatif, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de curiosité autour de ça, pour comprendre un petit peu. Je ne travaille pas à accompagner les gens dans les rituels. Par contre, vous trouverez sur mon compte beaucoup de mantras, et je pense que je vais en mettre encore plus, parce que ça fait vraiment partie d'un travail vibratoire et énergétique tellement puissant que ça vaut à être partagé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.